أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad, qu'elles soient sur sa famille et ses compagnons, paix et salut de tous les instants, de toutes les circonstances. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges. Ya Rabbal Alamin, que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs en islam. Chaque année, des hommes et des femmes répondant à l'appel d'Allah, repris par son Khalil Ibrahim alayhi salam, convergent vers la ville sainte de la Mecque pour accomplir les rites du Hajj. L'un des rites les plus connus et les plus fréquents, c'est le tawaf autour de la Kaaba honorée. Le tawaf, chers frères et sœurs en islam, c'est une pratique religieuse confirmée par le Coran et la Sunna. Du tawaf, il est dit dans la glorieuse révélation, en son chapitre 22, sourate al-Hajj, verset 26, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. La traduction en français donne à peu près ceci. Et rappelle-toi, lorsque nous indiquâmes à Abraham la place de la maison de la Kaaba et que nous lui dîmes, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui accomplissent le tawaf et pour ceux qui font leur dévotion debout, inclinés ou prosternés. Chapitre 22, sourate al-Hajj, verset 26. Et dans la tradition prophétique, dans ce hadith rapporté par At-Tirmizi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le tawaf autour de la Kaaba est pareil à la prière, sauf que vous pouvez parler durant celui-ci. Que celui qui parle ne dise que du bien. Hadith rapporté par Tirmizi. Chers frères et sœurs en islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que l'islam, à la lumière du Coran et de la Sunna, distingue différents tawaf qui sont 1. Le tawaful qudum ou tawaf d'arrivée qu'accomplit quiconque pénètre pour la première fois dans l'enceinte du Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Il a rang d'obligation. Il est accompli seul par le pèlerin ayant choisi la formule ifrad, c'est-à-dire Hajj seul. Il doit être accompli en état d'ihram, en état de sacralisation. 2. Le tawaf al-umrah ou tawaf de la umrah, pour quiconque se décide à accomplir la umrah. Il est obligatoire. Il est à préciser à ce niveau que le tawaf al-qudum, tawaf d'arrivée, cité plus haut, et le tawaf al-umrah que nous venons d'aborder sont toujours confondus en un seul tawaf pour celui qui accomplit la umrah uniquement
et pour celui qui accomplit le Hajj par la formule tamattu, c'est-à-dire Hajj, Umrah d'abord, puis Hajj séparément, ou Qiran, Umrah et Hajj imbriqués. Donc, pour ces catégories de personnes, le Tawaf al-Qudum et le Tawaf al-Umrah ne font qu'un seul et unique Tawaf. Il doit être effectué en état d'ihram. 3. Le Tawaf al-Ifada ou Tawaf al-Ziyara ou Tawaf du Hajj. Le Tawaf du Hajj que l'on accomplit après le passage à Arafat et au jour de la fête et les jours qui suivent, eh bien, est connu sous le nom de Tawaf al-Ifada, Tawaf du Hajj, qui en constitue un des piliers. Il est, selon les cas, accompli avec ou sans l'ihram. 4. Le Tawaf al-Wada ou Tawaf de revoir ou Tawaf d'adieu pour le pèlerin qui se décide à quitter la ville sainte pour son lieu de provenance à l'issue de son pèlerinage. Il est obligatoire, ce tawaf, sauf pour les femmes en état d'indisposition suite à la survenue des menstrues ou des lochis. Il est effectué, ce tawaf, tawaful wada, sans ihram. 5. Enfin, le tawaf nafila, comme pour les prières nafila, comme pour le jeûne nafila, comme pour l'aumône nafila, vous avez le tawaf nafila ou volontaire ou d'initiative, ou le tawaf surrogatoire, que le pèlerin ou tout croyant, pas seulement le pèlerin, tout croyant accomplit sans ihram, sans entrer en état de sacralisation, autant qu'il le veut et qu'il le peut, à tout moment de la journée ou de la nuit, ou de la nuit. Il est très méritoire. Bien entendu, sans trop se fatiguer. Certains vont jusqu'à dépasser la mesure, ça arrive, faisons attention. Notre corps a des droits sur nous. Restons toujours dans la juste mesure. Chers frères et sœurs en islam, il y a des conditions de validité du tawaf autour de la Kaaba. Pour que le tawaf soit recevable, certaines conditions sont à remplir. Les 3 premières conditions concernent tous les actes de culte. Ce sont être musulman, 2. Jouir de sa raison, 3. Avoir l'intention. Les autres sont spécifiques au tawaf. Ce sont 4. Couvrir les parties obligatoires du corps. 5. Être en état de propriété rituelle, wudu, les ablutions, sauf pour les enfants. À ce niveau, il serait bon de poser la question suivante. Est-il possible d'accomplir le tawaf sans le wudu, les petites ablutions? Eh bien, les imams Abu Hanifa et Ahmed, ainsi qu'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, et enfin Ibn Uthaymin, dernièrement, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, ne conditionnent pas le tawaf par la propriété rituelle, par le wudu ou les petites ablutions. C'est pour eux juste une sunna. Ainsi, le pèlerin qui perd ses ablutions pendant le tawaf
n'est pas dans l'obligation de les refaire. Si cela devient difficile pour lui, pour maladie, pour grande affluence, pour pénibilité, ou simplement s'il risque de perdre ses compagnons. Les refaire est cependant hautement méritoire. À ce niveau, il serait également intéressant de lever le voile sur les femmes en état de menstru, de lochi ou sujettes au saignement dû à une maladie, ménorragie, métrorragie ou autre, connue en arabe sous l'appellation de istihaba. Eh bien, les réponses données par les oulémas sont les suivantes. Pour celles d'entre nos sœurs dont les saignements sont provoqués par une maladie, elles doivent juste reprendre les petites ablutions, wudu, avant d'accomplir le tawaf, et le faire même si le saignement persiste, en prenant toutes les précautions et toutes les dispositions de propriété intime pour ne pas souiller les lieux. Pour les femmes en état de menstru ou de lochi, tous les rites leur sont permis, excepté le tawaf. Elles doivent attendre de se purifier pour le faire. Mais si le temps du retour arrive, elles sont obligées, pressées par le temps, de faire le tawaf de la Umrah et du Hajj dans ces conditions, c'est-à-dire en état d'impureté provoquée par les règles ou par les lochis, en prenant là également toutes les dispositions nécessaires en matière de propriété intime. Elles sont alors dispensées du tawaf al-wada ou tawaf de revoir ou tawaf d'adieu. Ainsi, ce tawaf comptera double pour le Hajj, tawaf al-ifada, et la Umrah, tawaf al-Umrah, pour celles qui ont choisi la formule Qiran dans l'accomplissement du Hajj, c'est-à-dire Umrah et Hajj réunis. Louange à Allah, sa miséricorde est infinie. Il est possible pour les femmes de retarder, selon beaucoup de savants, beaucoup d'oulémas, il est possible pour les femmes de retarder la survenue de leurs règles pour le Ramadan comme pour le Hajj, si elles craignent d'en être dérangées, aussi longtemps que pareille démarche n'a pas médicalement et cliniquement des effets secondaires négatifs sur leur santé ou sur leur cycle menstruel. Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. En revenant à présent aux conditions de validité et de recevabilité du tawaf, retenez qu'Allah fasse miséricorde. 6. Conditions du tawaf. Accomplir 7 tours autour de la Kaaba en passant à l'extérieur du Hijr de Ismaïl, qui fait partie de la Kaaba, qui est ce mur, petit mur en demi-cercle, placé à l'opposé de la pierre noire. 7. Accomplir le tawaf à l'intérieur de la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram, et non de dehors. 8. Faire les 7 tours de manière continue, sans interruption, sauf en cas de perte de pureté rituelle. Quoi qu'on l'a vu que c'est une sunna. Ou en cas de grande fatigue, de maladie, ou de prières obligatoires à effectuer avec l'imam. Si cela devrait arriver, le pèlerin arrête son tawaf, puis le reprend de là où il s'est arrêté. Il ne le reprend pas depuis le début.
la miséricorde d'Allah est infinie. 9. Condition de validité du tawaf autour de la Kaaba. 9. Commencer chaque tour au niveau de la pierre noire et le finir au même niveau. 10. Faire les tours obligatoirement en mettant la Kaaba à sa gauche. 11. Ne pas marcher à reculons. 12. Le faire en marchant pour celui qui en est capable. Chers frères et sœurs en islam, le tawaf comporte également des actes méritoires, sunan ou actes recommandés du tawaf. Il est à retenir sous ce chapitre 1. Dire l'invocation suivante au début du tawaf. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Je répète. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Je répète une dernière fois. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. Qui donne en français: au nom d'Allah. Allah est le plus grand. Ô mon Dieu, croyant en toi, attestant véridique ton livre, par fidélité à ton pacte et en suivant la conduite de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sous-entendu, ya Allah, je m'engage dans le Hajj en ayant conscience de toutes ces dispositions. Qu'il en soit ainsi. Au nombre des actes méritoires, 2, il est à retenir au début de chaque tour du tawaf, au niveau de la pierre noire et lui faisant face, il est recommandé de dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand. 3. Dénuder son épaule droite. Cette situation est connue sous l'appellation en arabe de idtiba'. Idtiba'. Durant les 7 tours du tawaf, pour les hommes uniquement, je répète, pour les hommes uniquement, et pour les tawaf suivis du sa'i entre Safa et Marwa, précisément. J'insiste, pour les tawaf suivis du sa'i entre Safa et Marwa, précisément. Pour tout autre tawaf qui n'est pas suivi de sa'i, nous ne sommes pas tenus, selon la sunna, de dénuder notre épaule droite, d'être en état de idtiba'. 4e recommandation, hâtez le pas, connu en arabe sous l'appellation de ramal. Hâtez le pas autant que possible pendant les 3 premiers tours pour les hommes uniquement. J'insiste, pour les hommes uniquement, lors du premier tawaf précisément. Le premier tawaf, c'est le tawaf al-Qudum, tawaf d'arrivée, où
tawaf al-umrah, le tawaf de la umrah. Ou quand il s'agit de la umrah, les deux en même temps. Donc, rater le pas pour les hommes uniquement lors du premier tawaf précisément si les conditions le permettent vraiment. Cinquième recommandation, 5. Embrasser la pierre noire si possible. Sinon, la toucher. Autrement, faire un signe vers elle de la main au début du tawaf et à sa fin. 6. Toucher de la main le coin yéménite de la Kaaba à chaque tour. Ce coin, il est remarquable parce qu'il a été érodé par les millions et des millions de mains à travers les âges et à travers l'histoire qui ont eu à le frotter. Toucher de la main le coin yéménite de la Kaaba à chaque tour, dans la mesure du possible. Sinon, ne rien faire. J'insiste, ne rien faire, ni dire Allahu Akbar, ni faire un signe de la main. 7. Dire l'invocation coranique suivante à chaque fois que l'on se trouve entre le coin yéménite et la pierre noire. Le coin yéménite, de façon pratique, en fait, c'est l'avant-dernier coin avant la fin de chaque tour. Que faut-il dire, selon la sunna? C'est le verset coranique suivant. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Je répète. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Une dernière fois. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Qui veut dire, Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Amin, ya Rabbal Alamin. Toutes les autres invocations sont les bienvenues. Et retenez, chers frères et sœurs en islam, qu'il n'a jamais existé d'invocation prophétique et spécifique pour chaque tour. Toutes les invocations sont les bienvenues, mieux, dans toutes les langues. Allah comprend toutes les langues. Aussi longtemps que ces invocations ne sont pas destinées à vouloir du mal à autrui, à vouloir causer du tort à autrui, à vouloir rompre les liens de parenté. Dans ces trois cas, les invocations sont de facto recalées, refusées par le Seigneur de l'univers, qui est la fontaine de toutes les miséricordes. Qu'il soit loué en toutes circonstances. Notez bien, chers frères et sœurs en islam, celui qui délaisse un acte méritoire, un acte recommandé, ou tout simplement, pour reprendre la formule consacrée, l'appellation connue, une sunna, n'est redevable de rien. Chers frères et sœurs en islam, nous arrivons à présent, qu'Allah fasse miséricorde, à ce qui est permis pendant le tawaf. Autrement dit, quelles sont les permissions accordées aux pèlerins pendant son tawaf? On peut lire le Coran tout en faisant le tawaf. La lecture du Coran, c'est le meilleur des zikrs. Le Coran, message glorieux et éternel, verbe miracle d'Allah. Ceux qui sont dans l'incapacité d'accomplir le tawaf par eux-mêmes peuvent se faire
transportés par d'autres ou à l'aide de chaises roulantes. Nulle part il n'est dit qu'il est possible, comme pour la lapidation des jamarats, la lapidation des stèles, qu'on peut se faire désigner par quelqu'un pour accomplir le tawaf pour nous-mêmes. Quand on ne le peut pas, il nous est possible de nous faire transporter par d'autres ou à l'aide de chaises roulantes. Au nombre de ce qui est permis pendant le tawaf, retenez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'une personne parmi un groupe peut prononcer l'invocation selon l'imam Ash-Shafi'i et les autres dire Amin après lui, en faisant attention de ne pas trop déranger les autres qui font les invocations en même temps que nous et qui ne sont pas forcément concernés par les formules que nous utilisons. Au nombre de ce qui est permis, chers frères et sœurs en islam, retenez qu'aucune gêne ne doit être sentie quand le pèlerin est amené à bousculer légèrement, j'insiste, légèrement d'autres pèlerins pour embrasser la pierre noire, à condition toutefois de ne pas faire mal aux autres musulmans. C'est vrai, il est rapporté selon un hadith que tous ceux qui auront embrassé la pierre noire, cette pierre viendra le jour de la résurrection avec des yeux, avec des oreilles et une langue pour témoigner pour tous ceux qui l'ont embrassé. Et bien ceci est valable également pour tous les pèlerins qui ont accompli le tawaf même s'ils ne l'ont pas embrassé. Chers frères et sœurs en islam, retenez qu'Allah vous fasse miséricorde, que éviter de causer du tort aux autres est une obligation en islam. Embrasser la pierre noire est une sunna et l'obligation en islam a toujours préséance sur la sunna. Au nombre des permissions pendant le tawaf, il est à retenir que quand nous sommes dans l'impossibilité absolue d'embrasser la pierre noire ou de la toucher, il suffira au pèlerin de faire de loin un signe vers elle par la main. Au nombre des permissions, retenez qu'on peut marquer un temps très court, faisons attention, je précise, très court, de repos, entre les tours en cas de nécessité absolue, telle que maladie, faiblesse, etc. Il est permis, chers frères et sœurs en islam, de circuler, hommes et femmes, devant ceux qui font la prière dans Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, seul endroit au monde où pareille dérogation est accordée. Qu'est-ce qui est recommandé après le tawaf? Chers frères et sœurs en islam, nous venons de sortir du tawaf. Que faut-il faire? 3 grandes recommandations accompagnent le tawaf. 1. Faire une prière de 2 raka'ah près du Maqam Ibrahim, la station d'Abraham, si possible, ou à n'importe quel autre endroit à l'intérieur de la grande mosquée, en disant avant la prière وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Je répète, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Je répète enfin, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Au chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, verset 125, qui veut dire ils ont adopté la station d'Abraham comme lieu de prière. Cette prière, chers frères et sœurs en islam, est permise en tout temps, même pendant les moments interdits de prière,
en temps normal. En lisant pour ces 2 rak'ahs, dans la première rak'a, la première unité de prière, la Fatiha, incontournable, plus Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième rak'a, la Fatiha, plus Qul huwallahu ahad. J'aimerais vous dire que pendant toute la durée du pèlerinage, lorsqu'on vous demande de faire 2 rak'a, c'est toujours avec Fatiha dans la première et Qul ya ayyuhal kafirun, Fatiha et Qul huwallahu ahad. Parce que c'est la forme la plus facile et la plus simple d'exécuter ce rak'a. Mais si on utilise d'autres sourates, aucun écrit ne nous l'interdit cependant. Au nombre de ces recommandations qui nous accompagnent après le tawaf, il est à retenir 2. Boire l'eau de Zamzam. Il est recommandé, chers frères et sœurs en islam, d'en boire à satiété, tout en invoquant le Seigneur le Très-Haut. Chaque fois que vous avez de l'eau de Zamzam à portée de main, n'hésitez pas à en boire et en boire en quantité. Ce n'est pas toujours que vous êtes à la Mecque, ce n'est pas toujours que vous avez de l'eau de Zamzam à portée de la main. Zamzam, cette source dont on dit tirer sa source dans le paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de Zamzam, dans un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Majah, qu'elle est guérison pour toute maladie et exaucement pour toute demande de bien. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, disait l'invocation suivante pour la circonstance. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Je répète. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Une dernière fois. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Qui veut dire, Seigneur, je te demande une science utile, une grande richesse et une guérison de tous les maux. Ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, que les invocations faites, peu importe la langue utilisée, Allah comprend toutes les langues, avant de boire l'eau de Zamzam, sont exaucées aussi longtemps que ces invocations ne sont pas destinées à vouloir du mal à autrui, à vouloir causer du tort à autrui ou à vouloir rompre les liens de parenté. Troisième recommandation enfin, qui nous accompagne à l'issue du tawaf, invoquer Dieu à l'endroit du Multazam. C'est cet endroit qui se trouve entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Al-Bihaqi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y collait sa joue, sa poitrine et ses bras tout en invoquant Allah le Très-Haut. Cette façon de procéder n'est permise, chers frères et sœurs en islam, qu'à ce niveau de la Kaaba et nulle part ailleurs. Il est enfin à préciser que le tawaf doit être fait avec pondération, dans la sakina, dans le calme, et non en courant, en bousculant, en criant, et qu'il est permis à l'issue du tawaf de se reposer autant que l'on veut avant de s'engager dans le sa'i, avant d'entreprendre la course entre les monticules de As-Safa et Al-Marwa. Une dernière question mériterait d'être posée avant de quitter le tawaf pour le sa'i. Est-il possible de faire une prière dans le hijr de Ismaïl? Est-il possible et est-ce valable d'accomplir une prière
ou des prières dans le hijr de Ismaïl, qui est cette petite construction en forme de demi-cercle placée à l'opposé de la pierre noire. Il est bien possible de le faire tout en gardant à l'esprit que ceci n'est pas une recommandation prophétique, une sunna, à accomplir avant, avec ou après le tawaf, ni un rite spécifique du hajj. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, qu'Allah ait en sa miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une fois pris la main de notre mère Aïcha radiallahu anha, qui lui demandait la permission de prier à l'intérieur de la Kaaba honorée, puis l'avait conduite dans le hijr de Ismaïl et lui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais une prière dans le hijr si tu veux faire une prière à l'intérieur de la Kaaba, car il en fait partie. Fin du hadith. Que Dieu nous permette d'accomplir le hajj et la umrah selon les rites imposés par le Coran et expliqués par la sunna, Ya Rabbal Alamin, aux pèlerins du Niger, aux pèlerins accourus des quatre coins du monde, répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam, à ce grand rendez-vous du pardon et de la miséricorde d'Allah pendant tous les rites du Hajj, mais notamment à Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an. Nous leur disons humblement Hajj Mabrour, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.